je me suis échappé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. Il répondit, le peuple s'est enfoui du camp de bataille, du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saoul et son fils Jonathan sont morts. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors, je me trouvais sur le mont Géaboa. Or, Saoul s'appuyait sur sa lance et le char et les cavaliers le serraient très près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit, mais voici. Il m'a demandé, qui es-tu? Je lui ai répondu, je suis un Amalécite. Il a dit, approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal. Même si je suis encore plein de vie, je ne me suis approché de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivra pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qui était au bras et je te l'ai apporté ici, mon Seigneur. Amen. Merci, la chorale, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, je suis présent au milieu de vous parce que Dieu m'a accordé cette grâce et je remercie l'homme de Dieu, son épouse ainsi que tous ceux qui travaillent dans ce lieu, dans cette mission, parce que vous m'avez fait confiance ce matin et je suis un canal ce matin pour vous apporter cette bonne nouvelle. Nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. L'histoire que nous venons de lire ressemble à l'histoire de beaucoup qui sont au milieu de nous. Ça ressemble à mon histoire. Cet homme de David est l'homme que Dieu a dit selon mon cœur. Dieu a dit au sujet de David, David est l'homme selon mon cœur. David est le 8e enfant de sa famille. Il n'était pas le préféré de son père, mais il n'était pas aussi aimé de ses frères. Rejeté par sa propre famille, il a été envoyé dans les champs pour garder les brebis de la famille. Dans sa propre maison, David était comme un étranger. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans votre propre maison vivre comme un étranger, déconsidéré de tous? Ni votre père, ni votre mère, ni vos frères vous aiment. Quand vous n'êtes pas là, ça ne dit rien à personne. Quand vous êtes là, ça ne dit aussi rien à personne. Comment pouvez-vous accepter ce genre de choses? C'est ce que David vivait. Il vivait un rejet de sa propre famille. Vous savez, quand ce sont des gens de dehors qui vous rejettent, vous pouvez encore supporter, vous pouvez encore surmonter. Mais quand le combat est dans votre propre maison, c'est difficile, c'est compliqué. Ça vous met dans tous vos états. Quand c'est vos propres frères, c'est votre propre mère, c'est votre propre père, vos propres frères qui vous combattent, qui vous rejettent, ce sont des grandes blessures internes qui se créent. Et souvent, c'est très difficile à cicatriser. Et c'est ce que David, lui, vivait. Plus de cela, il a été rejeté et envoyé garder les brebis de la famille. L'héritage de la famille. Il était le gardien de l'héritage, mais il n'était pas celui qui devait profiter de l'héritage. Car il savait lui-même qu'il ne pouvait garder que l'héritage, mais son nom n'était pas inscrit
sur le testament. Parce qu'il faisait la risée de sa propre famille. Oui. Il y a des gens qui vivent ainsi. Ils gardent ce qui est de la famille. Ils protègent ce qui est de la famille. Ils protègent, ils font tout pour que tout se passe à merveille. Mais ils ne sont pas héritiers. Les autres en profitent. Et eux, ils sont là juste comme des rideaux dans une maison. David, selon le cœur de Dieu, nous allons découvrir dans la suite que Dieu avait tout à fait raison de prendre David et de lui faire confiance. Et de déclarer à son sujet qu'il était l'homme selon son cœur. Malgré tout ce qu'il vivait, Dieu avait un plan pour lui. Je dis que Dieu avait un plan pour lui. Si vous vivez une telle situation, sachez une chose, Dieu a un plan pour vous. La Bible déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 1 à partir de versets 5 à 6. Quand tu étais encore une masse dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais mis à part. David n'était qu'un enfant lorsque Dieu déclara à son sujet qu'il était un homme selon son cœur. Il n'était qu'un gosse. Il n'était qu'un garçon. Mais Dieu voyait déjà en lui un homme. Dieu voyait déjà en lui un roi. Dieu voyait déjà en lui un héros. Dieu voyait déjà en lui un victorieux. Vous n'êtes pas victorieux aujourd'hui, vous êtes victorieux avant même que tout commence avec vous. Car dans la sémence que votre père avait injectée dans le sang de votre mère, vous êtes sorti premier. Ça montre que Dieu vous avait déjà élu. Et Dieu a voulu que vous viviez. C'est pour cela, peu importe ce qui arrive, sachez une chose, Dieu a un plan pour vous. Et ce plan va se réaliser. Même le démon le plus grand de l'enfer ne peut pas empêcher que ce plan se réalise. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, ni la haine, ni la jalousie, ni l'hypocrisie ne peut empêcher que le plan de Dieu se réalise dans votre vie. Je vous dis que ce plan va se réaliser. Il n'était pas aimé de ses frères. Il n'était pas le bien-aimé. Il n'était même pas le préféré de son père. Mais Dieu avait un plan pour lui. Il était dans la brousse, derrière des brebis, en train de garder l'héritage de la famille. Mais Dieu le voyait. Les gens ont voulu le cacher quelque part afin qu'il soit oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Je vous dis, bien-aimé, ces choses sont des choses que nous pouvons tous vivre. Ça peut aussi t'arriver. Parce que le cœur de l'homme est aigri à cause du manque de confiance à celui qui l'a créé. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il était inutile pour sa famille, mais utile pour Dieu. Vous savez, bien aimé, je lis l'histoire de David, je me réfère à moi-même. Je dis, oh, Dieu, tu es bon. Inutile pour les hommes, mais très utile pour Dieu. Je me souviens quand Dieu a voulu m'établir dans le ministère où je suis présent, les gens ont dit, il n'est pas utile. Lui, il ne peut pas. Mais Dieu avait dit, lui, il peut. Ce que les gens ne voient point en vous, Dieu voit. C'est pour ça que vous devez faire confiance à Dieu. Vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Vous devez continuer à regarder à Dieu et écouter ce que Dieu dit à travers celui qu'il a mis devant vous. Car à travers lui, des choses peuvent vous arriver.